Retour sur la réunion du conseil municipal de la ville de Magog du lundi 19 juin en compagnie de la mairesse. Bonjour, Madame Pelletier. Bonjour. Voici votre conseil en bref. Alors, le premier point, Mme Pelletier, qui a pris beaucoup de temps hier à la séance du Conseil et pour cause, ça concerne l'environnement. Alors, c'était le point 3, présentation des objectifs, défis et réalisations de l'environnement. Alors, c'est évidemment un dossier chaud, l'environnement, qui intéresse et préoccupe le Conseil municipal de la ville. Tout à fait. Donc, l'ensemble du conseil municipal, on en parle à toutes nos réunions. On est justement, on veut mieux faire au niveau de l'environnement. Puis, on a pris cette habitude-là dans le conseil actuel, c'est de faire des présentations régulières de nos différents services, donc régulières à chaque année. Et c'était M. Rompré, le président de la commission environnement et infrastructure, qui a fait la présentation, avec Mme Josiane Pouliot, notre coordonnatrice, qui était là pour répondre aux questions. On voulait dire un peu qu'est-ce qu'on fait en environnement aux citoyens et citoyennes de Magog, parce qu'on en fait beaucoup, puis c'est pas toujours connu, tout ce qu'on fait. Effectivement. Puis il y a trois aspects vraiment importants, parce que vous avez un aspect bleu, un aspect vert, puis un aspect urbain, parce qu'on est une municipalité où il y a de la nature, de l'eau, mais aussi une ville. Exactement. Donc, on a décrit, bon, la trame bleue, c'est tout ce qui est eau, hein, l'eau potable, l'eau à la baignade avec nos lacs, l'eau de ruissellement qu'on doit contrôler dans nos rues et tout ça pour pas qu'il y ait d'inondations, les espèces exotiques envahissantes dans nos cours d'eau, les bandes riveraines, milieux humides et hydriques. Ça, c'est pour la trame bleue. Ensuite, on a la trame verte, tout ce qui est biodiversité, donc la faune, la flore, la connectivité, hein, pour que, justement, les animaux puissent se déplacer d'un grand massif, par exemple, à un autre. Des fois, c'est beaucoup pour s'adapter au changement climatique. Il faut que la connectivité soit présente. Effectivement, parce que quand vous parlez de changement climatique, on a juste à penser, par exemple, aux daims sauvages qu'on ne voyait pas il y a 10-15 ans, puis qu'on retrouve un peu partout oui, maintenant. Exactement. C'est comme ça, la nature a besoin qu'on la laisse s'adapter à ces changements-là. Également, la trame urbaine, donc tout ce qui est îlot de fraîcheur, espace vert, encore là, connectivité dans la ville, hein, pour que les animaux puissent aussi, ça évite bien des accidents et tout ça. La densification, on en parle parce que ça a des gains environnementaux. Si on s'étend moins, puis on augmente en hauteur, bien, on fait des gains au niveau des espaces naturels. Effectivement. Puis en plus de ça, bien, à ce moment-là, on a toute la préoccupation là, de l'étalement urbain, mais ça permet de lutter contre ça si on construit un peu plus en hauteur. Puis, comme vous disiez, ça laisse un peu d'espace pour la verdure alentour. Puis, il y a des points aussi qui sont soulignés comme ça. Là. Je me souviens à l'Assemblée où les gens étaient appelés à poser des questions sur certains futurs projets. Ils disaient, mais allez-vous planter des arbres dans les stationnements? Bien, exactement. Donc, la densification nous permet tout ça, puis nous permet d'attendre vers la transition écologique, qui est quoi? Bien, justement, mobilité durable. Si on a un petit peu plus de densité, on peut avoir des réseaux de mobilité, on peut tout faire un petit peu plus à pied, on peut avoir des services de proximité qui vont avoir de la clientèle qui vont demeurer à proximité. Donc, économiquement, c'est viable. On tend vers ça. On a fait un petit bilan, M. Rompré, qui ne pouvait pas être là pour faire l'enregistrement, donc je résume ce qu'il a si bien dit hier en séance du Conseil. Alors, ce qu'on a fait, on continue d'être plage certifiée pavillon bleu pour une 11e année. C'est toute la qualité de l'eau de nos plages, une attention particulière. On continue avec un système de parrainage de gestion de matières résiduelles. Magog Vert, un organisme du territoire, accompagne les citoyens pour mieux trier à la source. On continue à regarder nos bandes riveraines. Quel est l'état de nos bandes riveraines autour de nos cours d'eau? Parce que ça a Bien, c'est très important. Ça a un impact important sur la qualité de l'eau aussi. Exactement. Le rôle est primordial. Puis, c'est pas toujours, nos réglementations ne sont pas toujours respectées. Donc, on fait un diagnostic pour ensuite de ça essayer d'avoir des actions qui font en sorte qu'on ait des bandes riveraines conformes. 2023, les grands projets, Espace Saint-Luc, hein, on reverdit le Técocentre, c'est justement... en pleine plantation ces jours-ci, au moment où on enregistre. C'était une grande plantation sociale. Merci aux citoyens et citoyennes qui ont vraiment dit qu'ils étaient présents et qui se sont déplacés. Beaucoup d'organismes qui nous ont donné un coup de main aussi. On travaille sur l'optimisation de l'écocentre, nos encombrants.
les gros encombrants, les meubles, les meubles de patio, les matelas, ça s'en va beaucoup à l'enfouissement. On essaie de trouver une façon de les détourner davantage. On est là-dedans dans ces planifications-là. Bilan sédimentaire du ruisseau Castle, ça a été quand même médiatisé de dire qu'il y a beaucoup de sédiments dans le ruisseau. Cumule, c'est ça. C'est ça. Ça vient d'où? On a fait un bilan, donc, à savoir si ça vient en amont, puis travailler en amont, au lieu de toujours juste travailler en bas avec le pansement, bien, on va aller vraiment soigner régler le bobo, là. Oui, exactement. Puis, on continue à travailler beaucoup avec de la sensibilisation, avec nos citoyens, bien trier à la source au niveau des déchets, essayer aussi, eux aussi, d'avoir des pratiques plus vertes, pas toujours tondre. La beauté, c'est peut-être plus le green de golf comme terrain, mais des petits pissenlits, ça peut faire partie de tout ça. Puis si on laisse pousser, on se rend compte qu'il n'y a pas que les pissenlits, il y a des belles petites fleurs jaunes, des petites fleurs mauves, il y a toutes sortes de choses qui poussent, là. Exactement, avec des beaux insectes de belles couleurs qui mettent de la vie sur le terrain. Donc, c'est des pratiques qu'on essaie d'adopter, nous, à la ville, dans nos entretiens aussi. Vous allez voir des terre-pleins, des terrains municipaux moins entretenus, la tonte carrément des fois pas tondue ou plus espacée. Il faut s'habituer. Ça demande quand même c'est ça, ça nous demande une adaptation, comme je disais, à la beauté puis au coup d'œil. C'est ça, il faut changer nos codes de beauté et puis dire que du gazon plus long, c'est aussi très joli. Tout à fait. Comme vous dites, ça nous amène de la nature. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. J'ai été ravi d'accueillir le 5 juin à Clermont-Ferrand la délégation de la ville de Magog et de faire la connaissance de Madame le maire Nathalie Pelletier. En tant que président du réseau international des villes Michelin, c'est donc avec grand plaisir que je souhaite la bienvenue à la ville de Magog qui a rejoint nos villes partenaires. Et il y a maintenant un peu plus de 7 ans, au début de mon mandat de maire et de présidente de la métropole clermontoise, j'ai souhaité initier ce réseau afin de renforcer les échanges internationaux entre des villes situées aux 4 coins du monde. À l'heure des défis environnementaux, sociaux, numériques, culturels qui émergent partout dans le monde, exister en tant que ville durable aujourd'hui, c'est à la fois fédérer au local et à l'international, mettre en regard nos pratiques, nos cultures, nos héritages pour encourager l'innovation et la créativité. Alors, c'était une longue séance hier, Mme Pelletier, avec des points importants. En plus de l'environnement, il a été question de votre mission économique. Donc, vous avez fait, en fait, à 5.1, la présentation du rapport de la mission économique. Vous nous en aviez parlé sommairement quand vous êtes venu pour la dernière fois. Donc là, on peut peut-être rappeler qui était là, parce que c'est une mission qui était organisée en collaboration avec la MRC de Memphremagog. Oui, exactement. Donc, d'abord, comme vous le dites si bien, c'est la MRC Memphremagog, le développement économique Memphremagog, qui avait organisé tout ça. Alors, qui était là? Bien, d'abord, la MRC, M. le préfet, M. Demers. Moi, j'étais là à titre de présidente du comité développement économique. M. Stone, maire de Stansted. Il y avait l'équipe économique au niveau de la MRC, au niveau administratif. Le directeur général de la ville m'accompagnait aussi parce que nous aussi, on peut mettre des idées en pratique à Magog. Absolument. Magog Technopole, le directeur général qui, lui aussi, est allé s'inspirer, et des entreprises de Memphremagog qui veulent aller tâter le terrain pour aller faire des affaires en Belgique. Alors, l'objectif, c'était d'aller concrétiser un échange qu'on appelle l'échange de réciprocité, une entente officielle, qui fait en sorte que si des entreprises de Memphremagog veulent aller faire des affaires en Belgique, puis la région, c'est la région de la Wallonie-Picarde, qui est comme un peu une MRC, qu'on peut dire, s'ils veulent aller faire des affaires à Wallonie-Picarde, ils vont être accompagnés par l'équipe de développement économique de cette région-là. C'est un peu comme la MRC, par exemple, puis Magog Technopole, Innopol accompagne aussi. Donc, c'est comme, dans le fond, Ils ne sont pas laissés tout seuls parce que, quand tu veux commencer, tu ne sais pas, les règles sont différentes. Tu dis, c'est quoi le soutien que je peux avoir? Bien, eux vont accompagner nos entreprises et nous, on accompagne les entreprises de la Belgique qui veulent venir faire des affaires ici. Ça a déjà été testé. Il y a déjà eu des entreprises qui sont venues à Magog, puis ça a été concluant.
Donc, c'était là l'idée de concrétiser ce lien-là. Puis, en même temps, on s'échangeait, on a échangé de bonnes pratiques. On a visité des incubateurs technologiques. Ça ressemble un peu à notre... Magog Technopole, c'est un incubateur technologique également. Alors, eux, bon, on a visité des gros avec du privé là-dedans. Il y en a qui ont beaucoup de Fab Labs en Europe. Ce sont des laboratoires de fabrication. C'est comme une machinerie qui est coûteuse, comme une imprimante 3D, comme une fraiseuse, une découpe laser, c'est très cher. Ils la mettent à la disposition dans un Fab Lab. C'est comme une espèce de coop, d'une certaine façon? C'est un peu, oui. Ça permet aux petites entreprises de tester des prototypes et de commencer une petite production. Alors, on a visité beaucoup de ça. On est allé s'inspirer aussi, parce que tout ce qui est densification, tout ce qui est étalement urbain. Ils ont de l'avance sur nous, hein? Oui, c'est ça. Mais ils ont des enjeux qui nous ressemblent aussi. Participation, l'énergie renouvelable, ça, oui, ils ont de l'avance. Tout ce qui est éolienne, photovoltaïque, donc tout ce qui est capteurs solaires, ils en ont beaucoup sur leurs bâtiments industriels. On a visité des Reciparcs qui est comme des écocentres. Donc, on revient avec des idées qu'on ne peut pas mettre sur pied là, demain matin, mais peut-être à petits pas. C'est ça. Puis vous êtes allé faire un tour aussi du côté de Clermont-Ferrand parce qu'il y a les villes Michelin. Oui, exactement. Puis c'est vrai, dernière chose, en Belgique, on a vu la délégation du Québec à Bruxelles. Madame Geneviève Brisson et son équipe, eux aussi, veulent aider les entreprises du Québec à faire des affaires en Belgique et au Luxembourg et dans les Pays-Bas également. Puis comme vous dites, on a fini avec Clermont-Ferrand. Ça, c'était davantage pour Magog. Mais on a été accompagné encore de Monsieur le directeur de développement économique et Monsieur de Magog Technopole pour être en lien avec les villes Michelin. Qu'est-ce que c'est ça, les villes Michelin, exactement? C'est un réseau de 24 villes au travers le monde avec 11 pays qui échangent de bonnes pratiques puis qui veulent aussi faire en sorte de peut-être créer des liens économiques et tout ça. Donc, c'est un réseau qui est très organisé, puis Magog, on fait partie de ce réseau-là, puis on est pas mal dans les seuls au Québec. C'est encore une bonne nouvelle, ça. Et le dernier point à notre émission aujourd'hui, c'est le point 10.2, vote par Internet pour les élections générales municipales de 2025. Est-ce qu'on est rendu à l'ère électronique à Magog? On espère. La semaine dernière, il y a eu des articles de journaux, puis moi, je me suis fait interpeller, dire Magog, est-ce qu'elle va aller tendre vers ça, vote électronique pour 2025? Je dis, je ne suis même pas au courant de ce projet-là. On n'a pas été approché. Il faut dire que le directeur général des élections a approché quelques villes, je ne sais pas combien exactement, pour leur en parler, voir s'ils avaient de l'intérêt. Nous, on n'a pas été approchés, mais moi, avant de commenter, j'ai vérifié auprès de ma greffière, Mme Marie-Pierre Gauthier, qui a dit, bien oui, si on peut encourager, nous, les gens à voter, on va tout faire. Alors, on a un rendez-vous, on a eu un rendez-vous dans la semaine, dans les prochains jours avec le DGEQ pour voir ça consiste à quoi. Puis on a dit, bien, un conseil parle par résolution. On a passé une résolution en affaires nouvelles, dit, nous, on lève la main, on serait intéressés. Alors, c'est à suivre, c'est ça que je comprends. C'est une ville avec beaucoup de villégiateurs. On trouve qu'on a des bons arguments pour convaincre le DGEQ d'essayer ça. Je pense que oui, puis être proactif, c'est toujours bon de toute façon. Exactement. Puis parlant de proactivité, parce qu'avant qu'on se laisse, il y a un rendez-vous, en fait, auquel vous invitez les citoyens. C'est lundi 27 juin. Ça commence à 17h jusqu'à 20h au Centre culturel. Alors, vous voulez les sonder, vous voulez qu'ils vous disent un peu quoi au juste? C'est mardi 27 juin de 17h à 20h au centre communautaire. Alors, on invite les gens, c'est soirée porte ouverte, c'est libre. Juste des petites questions. On avait eu un sondage à l'automne dernier. Comment ils voient le Magog de demain? Bon, on veut aller un peu plus loin pour ça. Venez nous voir, c'est important. On a besoin de savoir qu'est-ce que vous voulez au niveau de notre développement futur de Magog, notre réglementation. Alors, participez en grand nombre. C'est un rendez-vous. Merci beaucoup, Mme Pelletier. Merci. À la prochaine. Oui.